Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle des oiseaux de Karen Dutrec ou Dutrèche et de Éric Sablé. Alors c'est comme vous pouvez voir, un oracle qui est basé sur les oiseaux, que j'aime beaucoup, bien qu'il y ait certaines choses qui me plaisent un petit peu moins, mais bon voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est ce thème des oiseaux. Et vous allez voir, il y a la présentation de plein d'oiseaux différents. Et du coup, c'est passionnant, c'est touchant. Et ça permet donc de travailler avec l'énergie des oiseaux. Il y a une partie de connaissance des oiseaux, vous verrez dans le livre, et puis une partie divinatoire. Donc là, on a 50 cartes divinatoires pour orienter votre vie. Alors, derrière, on peut lire « Cet oracle des oiseaux est une forme d'ornithomancie. Il permet de lire, grâce aux oiseaux, des présages susceptibles de nous orienter dans notre vie, de nous indiquer la voie. En tirant une ou plusieurs cartes de l'oracle des oiseaux, nous serons éclairés sur les événements que nous vivons et pourrons mieux nous orienter dans notre quotidien. » Voilà, donc on a cette idée d'oiseaux qui peuvent être des guides sur le chemin de l'existence. Donc vous voyez que d'un côté on a le mot divinatoire, et vous verrez qu'en effet il y a certaines interprétations divinatoires, mais on sent que quand même tout l'esprit, c'est un esprit de guidance et pas de divination pure derrière ce jeu-là, et moi c'est ce qui m'a énormément plu. Alors, hop. Donc, on a une petite boîte toute mignonne avec des inséparables dessus. C'est très, très, très joli. J'aime beaucoup les illustrations. Elles sont toutes douces, toutes délicates. On a un livre assez important que je vais vous montrer dans un instant. Et puis, on a des cartes. Alors, elles sortent pas très bien de la boîte. Donc, du coup, j'ai mis un petit ruban pour pas les abîmer chaque fois que je les sors. Donc avec un dos magnifique avec des plumes de paon, que j'adore, il n'y a pas de tour, c'est juste magnifique. Et puis, comme je disais tout à l'heure, de jolies illustrations, dans un style un peu ancien qui est touchant. Voilà, une bordure avec le nom de l'oiseau et puis le nom, comment dire... oh zut, je trouve pas le mot. De référence en fait en latin. Et un bord que je trouve particulièrement moche, faut le dire. J'aime pas du tout le tour. J'aime pas du tout ces couleurs criardes qui ont été mises autour des cartes. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça écrase l'illustration de l'artiste qui est magnifique. Alors c'est vrai que ces bordures, elles ont été faites pour repérer des familles. Mais bon, on pouvait repérer les familles en le mettant dans le bandeau en bas, en fait, en mettant les planètes dans le bandeau en bas, et ça aurait été bien. Et je vais vous montrer le livre parce qu'il est vraiment très chouette. Et pour les animaux, les amoureux des animaux, les amoureux des oiseaux, vous allez voir, c'est juste génial. Alors, donc, on a une petite introduction sur la divination par l'observation du vol des oiseaux, etc., qui était faite durant l'Antiquité, chez les Grecs, etc. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a des principes, sur quels principes est basé le jeu. Donc, on a 7 familles de 7 cartes qui sont liées aux 7 planètes. Donc, on a une famille, par exemple, la famille de... voilà, là, on a la famille de verte, c'est la famille de Vénus. Vous voyez qu'ici, la famille vert d'eau, c'est la famille de Mercure. Donc voilà, on a ces 7 familles. Et après, on va retrouver une sous-famille. Donc, on peut, qui est aussi une planète. Donc, on va avoir à chaque fois une association de 2 planètes. Donc, il y a un joker qui est un oiseau mythique, d'ailleurs, que je vous montrerai. À la limite, si tous les bords avaient été faits comme le joker avec comme ça, du doré autour, je trouve que ça aurait été plus sympa. Bref. Donc voilà, on a un oiseau mythique aussi, donc c'est sympa, ça met un petit peu de magie.
Donc voilà, avec l'histoire des signatures avec les 2 planètes. Dans le livret, on a la description du comportement et du mode de vie de l'oiseau. J'adore, 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 j'adore. Je vous ai déjà dit, quand on travaille avec les animaux totems, la signification des animaux totems, elle vient pas d'un endroit mystérieux, elle vient de l'observation de l'animal, de la façon dont il vit, de la façon dont il est constitué. Donc pour moi, ça c'est juste indispensable et c'est super de partager ça. En plus, vous allez voir, c'est écrit avec beaucoup d'amour, on sent que c'est quelqu'un qui adore les oiseaux, donc c'est vraiment génial. La symbolique de l'oiseau en question dans différentes traditions, sa signature astrologique et son incidence possible sur votre destinée lorsqu'il est tiré. Voilà. Donc ensuite, on va attaquer directement avec la famille Soleil et avec tous les oiseaux qui sont liés à la famille Soleil. Donc, la famille Soleil, ce sont tous les oiseaux avec les 7 oiseaux qui sont liés à la couleur donc jaune. Toc. Donc c'est vrai que bon, avec les tours, je peux les sortir très facilement. Et voilà. Alors on a le nom, le tisserand jaune, son nom en latin, ses associations, donc double association au soleil. Et après on a, et ça, je le redis, j'adore, c'est super bien écrit, c'est magnifique. C'est touchant, ça permet vraiment de se lier avec l'oiseau, avec sa vie. Ça peut même être... c'est sympa parce qu'il y a plein d'oiseaux qu'on connaît et on peut même utiliser ce jeu-là pour mieux connaître les oiseaux, pour mieux se connecter avec ces oiseaux. Donc voilà, on a la vie du tisserand jaune, sa vie, son œuvre. Un petit texte que j'aime beaucoup, qui est pour moi le texte important. Par exemple, ici, on a avec le tisserand, l'essentiel est de se mettre en mouvement, d'épouser une dynamique. Toute expérience nous transforme et un changement de disposition intérieure peut suffire à modifier le cours des événements extérieurs. C'est en soi qu'il est important de bâtir un édifice de joie et de plénitude. Et pour chaque oiseau, on va avoir la même chose. Donc, il y a et les illustrations qui sont magnifiques et le livre qui est vraiment très bien fait, qui pour moi sont uniques et précieux. Vous savez que j'ai beaucoup de jeux, j'en ai pas mal, notamment en anglais, puisqu'il y a plus de sorties en anglais, puis où ça sort avant, donc j'ai beaucoup de jeux, j'en ai trouvé aucun sur les oiseaux qui me plaisent, et surtout qui me plaisent autant. J'adore ce qui a été fait, je vais vous montrer après les illustrations, vous allez voir, c'est juste magnifique. Les textes sont vraiment super. Voilà. Et moi, si j'étais si j'étais éditeur, j'aurais pas mis les tours de couleurs. Et voilà. Et puis cette partie, bon, après, ça peut plaire à certaines personnes. Hein. Ça va du coup répondre à certaines personnes qui se posent des questions vraiment divinatoires. Mais pour moi, c'est pas ça qui fait la richesse du jeu. Ce qui fait la richesse du jeu, c'est vraiment tout ce qu'il y a écrit avant. D'ailleurs, la grosse partie du livre. Et magique, elle porte déjà cette magie dans la nature, dans l'observation de la nature, on a cette magie. Et c'est très bien transcrit dans les textes. Regardez là, c'est le colibri. Une fée butinant de fleur en fleur, se déplaçant d'avant en arrière à la vitesse de l'éclair, tel est le colibri. Ce poids-plume, 3 grammes, joyau ailé des forêts tropicales. C'est pas beau ça? Tout de suite, je trouve qu'on a... Paf, on a un coup de cœur pour l'oiseau. Et il y a ça pour tous les oiseaux. Et après, donc, on a le détail de sa vie, de ce qu'il fait, de ses caractéristiques, j'allais dire techniques, de ses caractéristiques physiques. C'est vraiment très chouette. Voilà, puis ensuite, j'aime bien aussi le lien de, comment dire, la guidance qui a été écrite à la suite. Je vous lis celle du colibri aussi. Le colibri représente les fluctuations du destin, ses oscillations. Il peut annoncer la fin d'un cycle, un retournement de situation. Il annonce toujours un changement. La lame incarne le flux de la vague qui respire, s'élève, puis retombe selon une loi qui nous échappe, comme les saisons,
dessinant un mouvement insaisissable et parfois capricieux. Joie et peine, succès et échec, naissance et mort se succèdent selon un rythme inéluctable. À la fin, on a une bibliographie, un petit index pour retrouver l'oiseau. Je vais regarder comment vit, par exemple, l'oiseau, le martin pêcheur, si je l'ai tiré, et je vais voir comment est-ce que la façon dont il vit, la façon dont il se comporte, ses caractéristiques, ça peut me donner soit des ressources que moi j'ai à mettre en œuvre, soit des indications sur des choses qui me manquent, il faut que je recherche. Alors, maintenant, il me semblait qu'il y avait des tirages. Pour le détail du tirage, voir en fin de volume. Alors, je les ai pas faits. Moi, je vais vraiment... c'est un jeu que je vais utiliser en ressources, en fait. Bon. Ah, voilà. C'est ici. Ah oui, donc c'est tout petit, les tirages. Hein. Donc, voilà. Soit on tire une seule lame. Soit on tire 2 cartes. Comme un couple qui se complète l'un l'autre. Ça, c'est très sympa. Voilà. Par exemple, dois-je accepter ce nouvel emploi ? La première, c'est faut un temps de réflexion, ok. La deuxième, nanana. Donc il y a des exemples. Donc lui, dans ces exemples, il utilise en fait les planètes. Voilà. Par contre, on n'est pas forcément obligé d'utiliser les planètes. Pour moi, on peut, voilà, c'est un plus. En fait. Donc des tirages un peu classiques, sauf j'aime bien celle des deux qui est assez simple. Moi, sur ce type de jeu, j'aime bien tirer une carte, 2 cartes ou 3 cartes, par exemple, si ce sont des ressources. Très souvent, on peut voilà, tirer une carte pour essayer de comprendre la situation. Donc, l'oiseau qui va nous aider à comprendre la situation. Et puis après, par exemple, une carte pour avoir la ressource qui va nous aider, enfin, la ressource ou la sagesse de l'oiseau qui va nous aider à avoir la ressource pour sortir de la situation ou pour prendre notre décision. J'aime beaucoup utiliser les animaux et notamment voilà ici les oiseaux pour ça. Alors, maintenant je vais vous montrer les super jolies cartes avec les oiseaux. Alors donc, ce ne sont pas juste des oiseaux de jardin qui nous entourent, ce sont des oiseaux un petit peu partout dans le monde. Voilà. Donc, j'aime beaucoup la peinture et la délicatesse du trait. Il y a quelque chose de très doux dans les illustrations que j'aime énormément. Donc là, on est dans la famille de Jupiter. Alors là, c'est la carte Joker. Le chouka. Donc par exemple, voilà, le chouka, ça fait partie des oiseaux qu'on croise. et c'est un oiseau hyper intéressant qui souvent il a mauvaise réputation alors que c'est vraiment toutes les corneilles, les corbeaux, les choucas sont toute cette famille de corvus sont vraiment des oiseaux passionnants à étudier. J'avais rencontré un monsieur qui était passionné justement de choucas, qui faisait des études sur cet oiseau-là et à partir du moment où on regarde comment il vit, comment il se comporte avec ses petits, j'adore, moi je les trouve super rigolos quand ils sont avec, alors pas les choucas, on les voit pas trop comme ça, mais les corneilles, moi j'ai beaucoup de corneilles à côté de chez moi, elles vont ramasser des noix, puis on les voit avec une patte sur une noix au milieu d'un chemin pour que quelqu'un écrase la noix. Et on dirait un petit footballeur avec sa patte sur la noix. Je trouve ça, moi, les oiseaux, ils me font vraiment rire. Je les trouve plein de surprises et oui, et super drôle. Après, il y a les petits, les grands, ceux qui mangent les choses par terre, ceux qui vont récolter dans les arbres, ceux qui se disputent. J'adore regarder par la fenêtre ce qui se passe et ce qu'ils sont en train de trafiquer. J'adore. Voilà. Voilà, la petite colombe. D'ailleurs, c'est une carte que je pense je vais sortir justement pour travailler un petit peu avec cette énergie-là, parce que je suis en train de faire tout un travail avec l'archétype de Marie.
Le guépier d'Europe. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, j'adore. C'est super beau. Ah, le martin pêcheur, c'est pareil. Il est magnifique. Quand je vais en vélo dans la ville qui est à côté de chez moi, je passe le long d'un ruisseau et il y a de temps en temps, je vois des martins pêcheurs. J'ai toujours l'impression que c'est un oiseau exotique avec ses petites couleurs. Il a un côté magique aussi. La petite perruche. Milan Royal. Attention, là, on est dans les rapaces, ils sont dans Mars. Un balbuzard pêcheur. Un héron cendré, c'est pareil, il y a des hérons à côté de chez moi. Des tourneaux. Le moineau domestique. J'aime bien aussi dans le livre, il donne la taille des oiseaux. Bon, alors le moineau, on sait bien, mais il y a des oiseaux, on a du mal à se les imaginer parce qu'on voit pas trop la taille qu'ils font. Donc, du coup, justement, pour la relation avec l'oiseau, c'est hyper intéressant, toutes ces indications qu'il donne. L'ibis sacré. La mésange bleue. Petite mésange. Le rouge-gorge familier. J'ai un petit copain rouge-gorge aussi dehors, qui aime bien les graines que je lui mets dans le jardin. Rousserolle turdoïde. Pigrièche grise. Le cygne. Petite alouette. Un bouvreuil. Un paon avec... vous voyez, il y a les plumes ici. Super joli. Gypaète barbu. Ça, c'est un oiseau qui est en voie d'extinction. Ils en avaient réintroduit dans la Vanoise, je crois. Une huppe faciée. Notre petite chouette préférée, gardienne de la sagesse, qu'on voit avec les sorciers et les sorcières, qu'on voit aussi avec Athéna. Le jet des chênes. Le troglodyte mignon. J'adore, c'est un petit oiseau qui est tout rond. Le martinet. Le roitelet. Le paradisier de Ragi. Ou Ragi, je ne sais pas comment ça se dit. Waouh! Oh, j'adore le macaremoine. Chaque fois, je suis complètement époustouflée par la nature et parce que la nature est capable de créer. Je trouve, c'est incroyable un oiseau avec un bec comme ça. L'aigle royal. L'hirondelle rustique. C'est vrai, moi je pense que je confonds en fait les hirondelles et l'autre oiseau qu'on a vu tout à l'heure. J'irai regarder, le martinet. Parce que vous voyez, on dirait que lorsqu'il vole, il ressemble à une hirondelle. Ah, le colibri. Le petit colibri. Cormoran. Le perroquet. Le vautour fauve. J'adore les vautours. Le grand corbeau. Ah, voilà, le Corvus corax, le fameux Corvus corax. Le grand-duc. Les goulevents d'Europe. Waouh, le goéland argenté. C'est tellement joli ces illustrations. Le fou de bassan. Le loriot. Le pic qui pêche. Ah, j'ai un petit défaut sur ma carte. Vous voyez. Le piquet pêche. Bon, de toute façon, j'aime pas les tours, mais bon. Le chardonneret. Joli. Le tisserin jaune. Le rossignol philomèle. Les inséparables. Oh. J'adore ce rendu des couleurs. C'est vraiment... il y a quelque chose de très... de touchant. L'albatros et le faucon pèlerin. Ah, ça fait du bien, je trouve. C'est vraiment...
C'est vraiment un jeu qui fait du bien. Et si vous aimez les oiseaux et si vous avez envie de travailler avec eux, avec l'énergie des oiseaux, avec la sagesse des oiseaux, pour moi, c'est vraiment l'oracle. En plus, il est en français, on a de la chance. C'est c'est l'oracle le plus intéressant, en tout cas, que j'ai pu voir. Il n'y en a pas énormément, hein, des oracles sur les oiseaux, mais il n'y en a aucun qui m'avait donné envie. Et celui-là, déjà, par les illustrations, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les textes. Donc voilà, donc merci beaucoup aux deux auteurs pour avoir fait ça. J'espère que je les ai pas blessés avec les histoires des tours, mais c'est parce que j'aurais eu envie de profiter pleinement de l'illustration et de pas avoir ces encadrements. Voilà, mais voilà, c'est hyper personnel. Et donc voilà, merci d'avoir partagé cet amour pour les oiseaux. Et puis voilà, j'espère que je vous ai fait tous rêver. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!